Alléluia. Alléluia. Quel moment fort dans la présence de Dieu. Quel moment fort dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Nous allons nous lever, nous voulons lire la parole de Dieu. Comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ. Et nous sommes en train d'activer la foi. Nous prenons Matthieu chapitre 28, de 1 à 8. Et nous gardons toujours le Jean chapitre 19, le verset 30 et 35. Mais ce matin, nous voulons ajouter Matthieu chapitre 28, de 1 à 8. Nous voulons lire cette parole. Nous sommes là. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Ah, les anges sont déjà en mouvement en ces lieux ce matin. Vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. » Ah, ça c'est fort. « Venez, voyez les lieux où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Oh, gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Comment faire respecter l'œuvre de la croix du Christ? Dimanche passé, nous étions encore en ces lieux parlant de même chose. Et nous avions dit que cette œuvre que Christ avait accomplie, c'était devant beaucoup de témoins. Beaucoup de gens étaient là et le Saint-Esprit était témoin. Et celui qui nous a présenté ce récit, l'apôtre Jean, lui aussi avait témoigné. Et il a attesté que son témoignage était vrai. Et en même temps, lui-même Jésus, avant la croix, il parlait de la croix. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et donc, il savait que là où il allait, ce n'était pas pour rester. C'était pour peu de temps. Mais pour moi et toi, il accomplissait toutes choses. Et j'aimerais nous dire ce matin, si Jésus était resté sur la croix sans la résurrection, on n'allait pas le célébrer aujourd'hui. On n'allait pas acter que réellement tout était accompli. Ce jour-là, pendant qu'il parlait, tout est accompli. Avant de rendre l'esprit, mais il y avait quelque chose qui devrait s'accomplir.
C'était sa résurrection. C'est la résurrection qui a mis un sceau final sur le tétélestai. Parce qu'en réalité, si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas dire tout est accompli. Il a fallu garder 3 jours de suspense. Parce qu'il avait dit que 3 jours après, il sera ressuscité. Mais quant à lui, c'était tellement clair que 3 jours après, il sortira du tombeau. Mais ceux qui étaient avec lui n'étaient pas encore sûrs. C'est pourquoi quand il avait rendu l'âme, c'était comme un découragement. Il y a d'autres qui sont même partis, rentrés dans leurs affaires. Et le 3e jour, il y a eu des femmes qui sont allées au sépulcre. En fait, elles n'étaient pas allées directement pour constater la résurrection, mais elles sont allées, en fait, elles ont pris des aromates, des parfums. Pour eux, c'était comme pour dire, elles allaient pour chercher comment l'embaumer. Et c'est là que elles ont rencontré une grande surprise. Et quelle était la surprise? Premièrement, arrivant là-bas, il y a eu un grand tremblement de terre. La terre a tremblé. Et puis du coup, elles aperçoivent un homme. C'était un ange céleste. Cet ange, la Bible déclare, il est descendu du ciel. Sur la parole que Jésus-Christ avait déclarée. Ah, j'aimerais que ce matin tu me suives très bien. Le Seigneur avait dit, 3 jours après, je serai ressuscité. Et parce que cette parole était libérée, la parole avait mobilisé toute la dimension céleste et qu'il fallait que le service spécial d'en haut puisse accomplir cette parole-là. Et Dieu avait dépêché un ange. L'ange est descendu pour approuver et proclamer réellement ce que Jésus-Christ avait dit. Premièrement, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange avait roulé la pierre. Parce qu'en fait, dans la coutume d'autrefois, on enterre quelqu'un dans le tombeau et puis on doit fermer avec une grosse pierre. Mais ces jours-là, c'est l'ange lui-même venant du ciel qui est descendu. Il a roulé la pierre et il s'est mis sur la pierre. Jésus était déjà sorti. Et les femmes, pendant qu'elles sont arrivées, elles s'attendaient à voir les corps. Mais elles ont réalisé qu'il y avait quelqu'un qui avait un aspect glorieux et cet ange-là s'est mis à leur parler. De quoi? De la résurrection de Jésus. Alors, il y a une parole ici. J'aimerais qu'on comprenne. L'ange, pendant qu'il parlait, il leur a dit que Jésus-Christ que vous êtes venus chercher, il n'est pas ici, il est déjà ressuscité, selon ce qu'il avait dit. Je veux te dire encore ce matin que la parole a un pouvoir. Ne parle pas au hasard. Applique-toi à commencer à parler quand il faut parler. L'ange a bien souligné
il est ressuscité selon ce qu'il avait dit. C'est vrai, il parlait de ça. À des moments, même les disciples ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas prêts à écouter cette parole. Mais lui est resté là. Il parlait, j'irai à la croix, je vais souffrir. Et 3 jours après, je sortirai de là. Et ces jours-là, l'ange a attesté qu'il n'est pas là. Il est déjà sorti selon sa parole, selon ce qu'il avait dit. Et pendant qu'il parlait, ces femmes ont compris que, ah, c'est vrai, ce qu'il disait, c'est maintenant accompli. La Bible déclare, elles étaient mélangées. D'une part, elles avaient peur, de l'autre part, elles avaient une grande joie. J'aimerais te dire, lorsque Dieu visite son peuple et que ça vient de Dieu, cette visitation, il y a ces 2 choses qui arrivent. Il y a d'une part la peur ou la crainte et deuxièmement la joie. Et quand elles ont expérimenté cela, elles devraient aller vite parler aux autres que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Et j'aimerais nous dire ce matin que les anges sont réels. Déjà ce matin, pendant qu'on était dans l'adoration, il y avait déjà un mouvement des anges en ces lieux. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la notion des anges. Et ce matin, on va comprendre quelque chose sur le mouvement des anges. L'ange était dépêché pour accomplir une mission selon que une parole était libérée. Une parole était libérée. La parole a mis l'ange en mouvement. Hébreux chapitre 1er, le verset 14. Parlant des anges, la Bible déclare, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, et c'est toi et c'est moi. Et j'aimerais te dire ce matin que les anges sont là pour te servir. Pour Jésus, l'ange était venu pour rouler la pierre. Et l'ange a parlé aux femmes. Et le psaume 103, le verset 20, la Bible nous parle encore des anges. Il les présente comme étant des êtres puissants qui exécutent les ordres de Dieu. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle, les anges courent avec vitesse pour accomplir ce que Dieu a déclaré. Ils sont prêts à le faire. Ils sont tellement rapides et obéissants. Quand la parole de Dieu sort, c'est comme une parole qui est en train de courir avec les anges qui sont des esprits au service de Dieu. Chaque parole de Dieu est toujours boostée par les anges. Ils sont là, prêts à s'exécuter. Et ils sont tellement rapides à obéir à cette parole
À ce matin, j'aimerais te dire, cette parole de Dieu-là est ici écrite et cette parole est en toi. Ce qui a lieu d'activer cette parole pour que les anges se mettent en mouvement. Dieu parle, les anges exécutent. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Dès que tu mets cette parole en activation, les anges se mettront en mouvement pour accomplir cette parole-là. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Je veux te dire ce matin que les anges, c'est toute une armée céleste au service de Dieu, mais pour exécuter tout ce qui sortira de la bouche de Dieu. Et Dieu a déjà parlé. Il a parlé par sa parole. C'est que tu peux faire parler cette parole et que les anges peuvent se mettre en mouvement pour ça. Vous savez, l'Église a beaucoup parlé des démons. Et beaucoup de gens n'ont plus ou n'ont pas la notion des anges. Il y a des gens à qui on a même enseigné les noms des démons. Mais ne sachant pas comment les anges travaillent. Vous savez, dans Marc chapitre 5, il y a eu l'affaire de ces messieurs-là qui avaient des démons, les fous de Gadara. Beaucoup connaissent bien l'histoire parce que beaucoup de gens ont prêché sur ça. Il était lié, il était ceci. Cet homme-là, Jésus, quand il l'a rencontré, l'homme a tremblé. Pourquoi tu es venu? Ce sont les démons qui parlaient. Et Jésus pose la question, qui es-tu? Il a répondu, je suis légion, car nous sommes plusieurs. Une légion peut constituer 5000 à 6000 personnes. Et il a dit, nous sommes nombreux. Je suis légion. Combien? 5000 à 6000 personnes. Mais je me rappelle, dans Matthieu 26, 52-53, on avait envoyé les soldats pour aller arrêter Jésus. Pendant qu'ils sont arrivés, ils ont seulement cité le nom de Jésus, ils sont tombés. Deuxième fois, ils sont tombés. Et puis, quelque part, il y a eu un des disciples qui était avec Jésus, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a repris l'oreille par terre, il a remis l'oreille à la place. Il dit à cet homme, il dit non, on ne se bat pas comme ça. Ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela est écrit. Si ce n'était pas le cas, j'allais implorer mon Père. Il allait m'envoyer 12 légions de l'armée céleste. J'ai fait les calculs. 12 légions, ça fait à peu près 72 000 anges. Amen, mon frère. Il dit, il était là à mesure d'appeler l'armée céleste de combien? 72 000 anges. Mais les petits là qui étaient là, les fous de Gadara là, en avaient combien? Combien? 5 000 à 6 000 démons. Contre 72 000. C'est pourquoi quand il est arrivé seulement, l'armée céleste était avec lui. Et ils ont commencé à reculer déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous faire, laissez-nous. Ce n'est pas encore ton temps. Laisse-nous travailler. Jésus n'avait pas encore parlé. L'armée céleste était avec lui. Et je veux te dire ce matin, tu dois être conscient des anges dans ta vie. Étant enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Beaucoup ont les réflexes des démons. Quelque chose bouge comme ça. Oh, et il y a tu vois seulement une souris qui est en train de passer. Et en tout cas, je suis attaqué. Qu'est-ce qui se passe?
quelque chose bouge dans ta maison. Oh, en tout cas, je crois que au nom de Jésus, au nom de... Sois calme. Il y a toute une cohorte des anges qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi sont nombreux que ce que tu peux voir. Le problème, tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient de cela. Il y a une armée terrible angélique. Quand Jésus a parlé, tout est accompli. Même les mouvements des anges a été libéré pour te dire que c'est à toi d'activer. C'est à toi. C'est pourquoi nous disons que maintenant là, nous n'avons pas à demander, nous avons à agir. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Et c'est à nous de savoir comment activer les choses. Et les anges sont prêts à exécuter autant de missions lorsque nous les activons sur la parole de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a quelques années, c'était au pays, c'était avec les jeunes filles de chez nous, les choristes. Elles étaient en répétition un samedi. Elles se sont mises à répéter. À un moment, elles ont entonné un cantique. Pendant qu'elles s'appliquaient, elles chantaient. À un certain moment, elles ont réalisé qu'elles ne chantaient pas seules. Il y avait d'autres voix qui sont venues. Alors, ça les a trouvées toutes. Elles ont arrêté de chanter. Et puis ça s'est arrêté. Elles reprennent. Il y a d'autres voix qui continuent là-dedans. Elles ont pris conscience que non, on ne chante pas seul. Il y a un mouvement angélique qui est là. On doit continuer à chanter comme ça. Pendant qu'elles chantaient, je vous dis une affaire authentique, je crois que tu te rappelles. Il y a eu des gens qui passaient en route, commençaient à monter à l'église, parce que l'église était au premier niveau, commençaient à localiser l'église pour entrer et écouter ce qui se passe là-bas. Et il y a eu un homme qui a posé la question et dit non. Quand il les a vus, il a dit non. En tout cas, je pensais qu'il y avait un groupe de gens. Je n'ai pas réalisé que c'est ce groupe ici qui est en train de chanter comme ça parce qu'on entendait de voix qu'on n'a jamais entendues. Je vous dis ce matin, les anges sont réels. Et tu dois savoir que Dieu les a disposés pour toi et moi. C'est à toi de les activer. Dieu nous a déjà servis. Et les apôtres étaient conscients des anges. Vous savez, dans Acte 12, 14 à 16, l'apôtre Pierre était arrêté. Et quand on l'a arrêté, l'ange est venu les libérer. N'est-ce pas? Il sort, il rentre là où les autres étaient en prière. Il arrive, il frappe. Les autres n'étaient pas, en tout cas, malgré qu'ils ont prié, mais ils ont douté que non, ça ne pouvait pas être lui. Mais il y a quelque chose là, pendant qu'il frappait, il a insisté de frapper. Ils ont entendu la voix de Pierre. La fille qui était là, Rhode, elle parle et dit non, c'est Pierre. On a répondu là-bas que non. Dans la salle, là où ils étaient. Non, ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Il connaissait le ministère des anges. Il savait que chaque enfant de Dieu a toujours un ange avec lui. Je te dis ce matin, partout où tu te promènes, parce que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Tu peux les activer. Ils
seront toujours avec toi, prêts à exécuter ce qui sortira de ta bouche, qui est aligné sur la parole de Dieu. Dès que tu agis de cette manière, tu l'as fait sur la parole de Dieu, les anges se mettront directement en mouvement parce qu'ils sont au service de Dieu sur la parole de Dieu. Psaume 103 que nous avions donné, le verset 20. Ils répondent à l'ordre de Dieu. Or, l'ordre de Dieu est dans la parole de Dieu. Et comprends que ces anges sont prêts pour ça. Demande un peu à ton voisin. Sais-tu que il y a des anges qui sont avec toi? Tu n'es pas seul. Philippe, dans Acte 8, le verset 26, pendant qu'il allait, l'ange est venu vers lui. L'ange a parlé avec Philippe. Acte 8, 26. Pour lui dire, lui donner la direction où il devrait aller. Et si vous descendez un tout petit peu, vous allez trouver au verset 28, 29, après cela, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Les anges sont là, ils obéissent à la voix du Saint-Esprit, qui est leur Dieu. On ne doit pas les confondre. Les anges sont là, le Saint-Esprit, c'est même lui le matérialisateur. Et donc, quand lui libère une parole, ceux qui l'exécutent, ce sont les anges. Ne confondez pas le Saint-Esprit et les anges. Non, non. Ils sont au service du Saint-Esprit. Ils accomplissent ce que le Saint-Esprit déclare. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Actes des apôtres 27, 23, 24, nous voyons l'apôtre Paul. Ils étaient dans la barque, dans le bateau. Pendant qu'ils allaient, les bateaux a commencé à bouger, à chavirer. L'ange est venu parler à l'apôtre Paul pour lui dire, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que vous n'allez pas mourir. Vous irez jusqu'à Rome. Vous allez arriver. Quelle que soit la tempête, Dieu est avec toi. Et pendant qu'il parlait, cet ange était avec lui. Il assurait sa protection. Et donc, rien de mal ne pouvait arriver. Et je t'annonce ce matin que tu vas arriver. Je dis, tu vas arriver. Quelle que soit la tempête, tu vas arriver. Parce que tu n'es pas seul. Ah, dis à ton voisin cela. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Aujourd'hui, nous voulons voir 5 activations des anges. Comment les activer? Et lorsqu'on les active, nous voulons le voir dans leurs 5 rôles. Il y en a autant. Il y en a autant. Parce qu'ils sont prêts à répondre à la parole de Dieu. Premièrement, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, sache que à côté de toi, tu es escorté par les anges de Dieu. Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Je veux te dire ce matin, tu dois te détacher de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de jouir de la protection angélique. Tu verras que même au milieu des dangers, l'ange de l'Éternel est là pour te sauver du danger. Il est avec toi.
quelles que soient les tempêtes, il te protège, il te garde. Vous savez, il y a des choses, même Satan sait que les anges que toi tu as sont plus puissants que lui. Matthieu chapitre 4, Satan est en train de proposer à Jésus. Le verset 6, il dit, jette-toi de cette montagne ici et Dieu va ordonner aux anges de te porter. Satan a proclamé, psaume 91, versets 10 et 11 et 12. Il est en train de proclamer cela que lorsque toi tu avances là et qu'il se fait qu'il y a un danger, Dieu va susciter les anges pour te protéger, pour te porter. Il le sait. Demande un peu à ton voisin, est-ce que toi tu le sais? Satan propose quelque chose à Jésus, lui concernant. Pourquoi? Parce que autrefois, il était aussi dans ce service-là. C'est un ange déchu. Il savait que ça marche comme ça. Je veux te dire ce matin, l'ennemi sait que ça marche. Il sait que ça marche. C'est pourquoi tout celui qui connaît la parole de Dieu, l'ennemi ne s'approche pas. Parce qu'il sait déjà que ça marche. Il s'occupe des ignorants. Tu travailles dans la parole de Dieu. Quand il constate que tu connais, frère, les combats vont diminuer, frère. Il a proposé à Jésus la parole. Parce qu'il dit, je sais que ça marche de cette manière. Mais parce que l'ordre ne venait pas de Dieu, Jésus a dit non, je ne peux pas obéir à toi. Parce que je sais que ça marche comme ça, mais l'ordre doit venir de Dieu lui-même. Je ne peux pas le faire sur ta parole, je dois le faire sur la parole de Dieu. Oh, cette parole, mon frère, ma soeur, est avec toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est la parole de la foi. Active cette parole. Active-la. Proclame-la. C'est pourquoi Paul, lorsque il est tombé sur la parole de Dieu, on lui dit que Paul, tu vas atteindre Rome. Tu vas rencontrer César. Paul étant dans le bateau, il s'est dit, je dois arriver. Parce que la parole est déjà venue. On m'a dit, je serai en contact avec qui? Avec César. Malgré que le bateau est en train d'étanguer. Mais moi je sais, il y a une parole qui m'a déjà dit que je serai à Rome. Je veux rencontrer César, quel que soit tout ce que je peux rencontrer. Ah, j'aime cet homme. C'est pourquoi il pouvait. Lui n'était pas le conducteur du bateau. Il a appelé tout le monde pour leur dire que non, soyez tranquilles. Nous n'allons pas chavirer. Parce que l'ange est venu me dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. On va atteindre Rome. Parce que moi, je dois atteindre Rome. Et que je suis avec vous ici. Vous aussi, ça va marcher, on va arriver. Et j'aime Paul. À la fin, quand il est arrivé à Rome, il pouvait même parler maintenant aux autres que la maison de César vous salue. Comme pour dire, je suis arrivé là. Tel que la parole avait dit. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu dois désirer avoir la parole de Dieu pour ta vie. C'est une assurance pour un lendemain meilleur. Quel que soit ce que tu peux vivre, si tu as la parole, ce que Dieu a proclamé sur toi, c'est tellement clair. Si c'est dans 30 ans, frère, donc tu as encore 30 ans. C'est 40 ans, tu as encore 40 ans. Alors, tout ce qui peut arriver avant, tu vas les traverser. Tu vas les traverser. Tu vas les traverser. Deuxièmement, lorsque la parole est libérée, les anges d'intervention rapide descendent pour accomplir cette parole.
Il y a des anges, comme nous avons dit premièrement, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, il y a des anges protecteurs. Ils te protègent, ils te gardent. Et lorsque nous cheminons avec Dieu en s'alignant sur la parole, il y a des anges d'intervention rapide. Là, il s'agit des cas. Pendant que nous marchons, nous vivons dans ce monde, il y a des situations qui nécessitent l'intervention rapide. Et il y a des anges pour ça. On les active par la déclaration, frère. Acte 12, 4 à 7. Pierre dans la prison. Il ne savait rien faire là-bas. Arrêté, enchaîné. Mais l'église était en prière. L'église était en prière. La prière, mon frère, ma soeur, c'est un levier qui active les anges. Et ici, nous disons, c'est lorsque nous proclamons, nous déclarons, nous les mettons en mouvement. Pendant qu'ils priaient, Dieu a dépêché un ange. L'ange est descendu jusque dans la prison. Ça, c'est l'ange d'intervention rapide. Et il arrive, il n'a pas touché les chaînes. Il n'a pas touché les portes. Il y en avait 4. Il a touché seulement Pierre. Il les bouge un peu comme ça. Lève-toi promptement. Et la Bible déclare, les chaînes sont tombées. Il n'avait pas besoin de chaînes. Il avait besoin de Pierre. Il était venu pour lui. Et il dit à Pierre, suis-moi. Pierre s'est mis à suivre l'ange. Il traversait les portes. Toutes les 4 portes, ils les ont traversées jusqu'à se retrouver au dehors et les portes étaient toujours fermées. En tout cas, tu as un mystère à côté de toi. À toi d'être conscient de cela. Tu n'es pas seul. La Bible déclare, Pierre s'est vu comme si il voyait une vision. Il était en vision pendant que c'était une réalité. Parce qu'il n'a même pas vu comment est-ce que les portes s'ouvraient. Ça, c'est l'intervention angélique. Vous avez suivi l'histoire ici avec les États-Unis. On est allé prendre un président là. On l'a amené jusque chez eux. Ça, ce sont les hommes. Mais les anges, c'est plus que ça. Une intervention rapide dans peu de temps. Il touche seulement Pierre. Les portes, je t'annonce ce matin, quelle que soit la dimension des portes qui sont fermées, ce matin, par le mouvement angélique, tu vas te retrouver en train de percer les portes. Percer les portes. Percer les portes. Par les anges, percer les portes. Que cela s'accomplisse. Mes frères, mes sœurs, ce sont des choses vraies. Les anges sont vrais. Ils sont à ton service. Si tu les actives sur la parole de Dieu. Pas de toi-même, j'insiste bien. Troisièmement, il y a des anges d'influence. Leur mission, c'est juste influencer des situations. Influencer des hommes dans leur prise de décision. Ils sont capables de faire incliner un cœur. Les cœurs qui voulaient faire du mal, mais toi tu as activé le mouvement angélique. Il peut toucher un cœur. Il ramène même, il réveille même la mémoire des gens. Aïe, 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 aïe. Vous connaissez l'histoire de Mardoché? Mardoché avait fait quelque chose qui devrait les positionner. Mais le roi a oublié. On n'en a pas parlé.
Mais vous allez vous rappeler que quand il y a eu déclenchement des jeûnes et prières, c'est pourquoi je te dis encore ce matin, ne rate pas à des programmes de prière. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu peux mettre des anges en mouvement par ta prière. Un ange s'est mis en mouvement. Il avait comme mission d'arrêter les sommeils du roi. Le roi se retrouve, il ne savait plus dormir. Et parce qu'il ne savait plus dormir, il a demandé le livre des souvenirs. Il s'est mis à lire. Pendant qu'il lisait, l'ange l'a conduit sur Mardoché. Tu dois lire là. Et il s'agit de son histoire. Qu'est-ce qu'on a fait à un tel monsieur qui m'avait sauvé la vie autrefois? Vous savez, il y a des choses que vous avez eu déjà à faire, qui sont comme déjà des semences, en réalité qui nécessitent que vous soyez rétribués. Mais ce matin, je dis, il y a un mouvement des anges qui vont aller pour susciter la mémoire de quelqu'un. La personne va se poser la question, qu'est-ce que je devrais faire sur toi? Que quelqu'un puisse se réveiller dans sa mémoire en ta faveur par les mouvements angéliques. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Tu accèdes à ces choses. Tu vas les vivre. Oh, quatrièmement plutôt, il y a des anges de la provision surnaturelle. La provision divine. Et c'est ce que Abraham a vécu dans Genèse 22, l'affaire d'Isaac. Il est allé pour offrir Isaac, mais Dieu avait déjà dépêché un bélier. Qui l'avait amené là? Mouvement angélique. Il amène le bélier et Abraham a donné un nom nouveau à Dieu, Jéhovah Jireh. Et il a expérimenté la provision surnaturelle. Élie, la même chose. Pendant qu'il marchait fatigué, il a imploré Dieu pour dire, je suis fatigué. Et Dieu a dépêché un ange de provision et l'ange est venu pour servir Élie avec un gâteau céleste. Et ce gâteau-là l'a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est quel gâteau ça? Les boulangeries d'ici nous mentent vraiment. Tu manges le matin ici, et puis à midi, là, tu as encore faim. Mais regardez les gâteaux d'en haut, dépêchés par l'ange. Et ça, c'est une dimension de provision surnaturelle. Dieu est capable, par ses anges, de te connecter à des provisions surnaturelles. Que tu sois servi dans la dimension angélique. Dieu est capable. Et on comprendra que Philippiens chapitre 4, le verset 19, c'est une réalité. Ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Quand cette parole est proclamée, il y a un ange attaché au service de la provision divine et cet ange-là vient pour te servir. Et ces choses, ce sont des réalités. Lorsque nous les activons sur la parole de Dieu. Ah, ce matin, je te vois en train de proclamer la parole de Dieu et ayant foi que ce que tu dis, il y a des anges qui sont en train d'accomplir cela. Et quand tu comprends comme ça, c'est pourquoi je vous ai dit au début, tu ne vas pas commencer à parler en vrac. Parce que tu sais que lorsque je me mets à parler, je suis en train de mettre en mouvement les êtres célestes en ma faveur. Et quand tu comprends cela, tu parleras bien. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, quand
on a demandé à Jésus de payer l'impôt. Il était là, il dit, bon, en réalité, je ne pouvais pas payer. Et ces gens ici ne vont pas comprendre. Il envoie Pierre. Il dit, va à la mer et tu vas pêcher le premier poisson que tu vas tirer. Ouvre sa bouche et tu vas tirer un statère. Demande à ton voisin, qui a mis ce statère là? La parole de Dieu, frère, il faut bien la lire. Et que quand tu lis des choses comme ça, c'est que toi aussi, tu peux tirer des statères. Qui a fabriqué ces statères? Est-ce que cette monnaie-là était en cours en ce temps-là? Les statères-là qu'on a tirés dans la bouche du poisson. Qui a fabriqué ça? Ces choses-là sont encore valables aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce que tu ne connais pas, ne les combats pas. Qui croit que l'argent peut sortir? Je pose à qui croit que l'argent peut sortir? Mais combien de gens ont attaqué cela? Oh, l'argent, oh, miracle man. L'argent peut sortir, frère. Je vous pose la question ce matin. Cet argent est sorti d'où? Les statères là, dans la bouche du poisson. Qui a placé ça? Ça vient de quelle banque? Lisez bien la parole de Dieu. Ah, je dis ce matin, tu vivras ce que ton œil, tes oreilles, tes yeux n'ont jamais vécu. Et quand ça viendra, il faut parler. Parce que le problème, on combat des choses qu'on n'a jamais vécues, qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que Dieu est capable de faire. Et toutes ces choses-là, ce sont les anges qui les accomplissent. Il y a une banque céleste hein, avec une monnaie, mais qui est en cours ici sur la terre. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Comment est-ce que un oiseau, un corbeau, un carnivore peut se servir de la viande pour aller déposer chez un homme? Or, là où il y a la viande là, c'est là où se trouvent les corbeaux. Ce sont des carnivores, ils bouffent la viande, mais en ce temps-là, ils portaient ça sur son bec là, mais sans manger, et déposer à Élie matin, soir. Ça venait d'où? Et sans détournement. Parce que lui-même là, pouvait détourner cela, pasteur. Sans détournement. Il va, il dépose et il rentre. Le soir encore, il prend encore, il dépose. Pas un jour, pas 2 jours. Et d'abord, il tirait d'où cette viande-là. Vous savez, quand vous commencez à raisonner de cette manière-là, vous vous approchez des surnaturels de Dieu. Vous commencez à vous poser de telles questions. C'est qu'il y a un Dieu. C'est qu'il y a quelque chose que ce Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il faut bien lire la Bible. Entre un peu dans l'histoire. Essaie de comprendre. Tu verras que non. Il y a une main ici qui est surnaturelle, qui est capable de faire au-delà de ce que je pense, de ce que je connais. Et Dieu l'a dit. Si tu demandes
au-delà de tes pensées, moi je peux t'exaucer. C'est des choses comme ça. Et quand dans ton mental tu es libre, tu peux accéder à cette profondeur-là, tu peux même croire que quelqu'un peut être amputé et un pied peut pousser. Je vous ai dit, cette année, ça ne va pas se terminer comme ça. Je vous dis la vérité. Agé chapitre 2, 7 à 8, Dieu est en train de parler, je vais ébranler les nations. Je vais secouer les nations, car l'or et l'argent m'appartiennent. On a compris avec l'affaire de Stater, c'est que c'est son argent. C'est à lui. C'est à lui. Et ce matin, nous allons terminer par là. Les anges de Dieu déclenchent les jugements de Dieu. Acte 12, 21-24. L'affaire d'Hérode. J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas l'ennemi qui a le contrôle des choses. C'est Dieu qui contrôle les choses. Et Dieu, c'est lui le maître de l'histoire. Cet homme d'Hérode, il a échappé. Il voulait tuer Pierre. Et l'ange est venu le libérer. Mais un autre ange est venu l'exterminer, lui. Il voulait s'élever en Dieu. Il voulait se présenter comme Dieu, comme quelqu'un qui gère toutes les situations. Il y a quelqu'un qui gère tout, c'est notre Dieu. Sois tranquille, que tout ce que tu peux voir, même dans ce monde, tout ce qui se passe, le monde bouge. Dieu est sur son trône. Il est en train de gérer matin, midi, soir. Et d'ailleurs, les temps là, de ton matin, ton midi là, ton soir là, n'est pas l'affaire de Dieu. Lui, il est dans aujourd'hui. Il gère tout. Alors, il a envoyé juste un ange pour dire, enlevez-moi un peu les petits là, Hérode. La Bible déclare, on l'a juste frappé. Quelque temps, il a commencé même à dégager des vers de terre. Et quand vous comprenez là, il voulait empêcher l'expansion de l'évangile. Et je t'annonce ce matin que CMCR, cette année, rien ne va l'empêcher de percer. Tous ceux qui vont s'élever contre la percée de CMCR, Dieu va les faire disparaître. Ils vont disparaître parce que Dieu nous a envoyés en mission. Et que la mission, c'est atteindre les nations. Psaume 2, verset 8. Dieu est en train de dire, demande-moi les nations. Ma soeur, est-ce que tu peux demander, comment tu vas demander les nations? Dieu dit, demande-moi les nations et je vais te donner. Même les extrémités de la terre. Tu vas les prendre sur ta tête ou bien tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? Et tu comprendras que Dieu a toute une armée. C'est son armée qui va aller en possession de toutes ces nations-là. Mais quant à toi, tu as proclamé, tu as demandé. C'est pourquoi, dans nos prières, demandons les nations. Parce qu'il nous l'a dit. Tous ceux qui peuvent s'élever pour contrecarrer l'évangile, les anges vont s'en charger. Mais nous avons foi que les nations nous ont déjà été données. Et tu commences à vivre avec cet entendement. Mon frère, ma soeur, mon objectif ce matin pour toi, c'est que tu montes dans ton esprit et que rien ne puisse te limiter. Que Dieu est à l'œuvre et Dieu a disposé sur tout ce qui te concerne, il y a un mouvement angélique. Crois à ça. Ne te fie pas à ce que tes yeux physiques voient. Tu es accompagné. Tu arrives à des endroits
où les anges ont déjà précédé. Et tu arrives, tout est déjà bien planifié et on sait que sur toi, on ne mettra pas la main. Tu comprends de cette manière-là, tu vas commencer à opérer sur la parole de Dieu et tu vas t'attendre au résultat de la parole de Dieu. Ce matin, comprenons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont au dehors. Ils sont peu nombreux. C'est pourquoi quand je regarde CMCR, je vois CMCR autrement. Je vois CMCR des nations. Je le vois et je le vis déjà. Je te dis ce matin que tu comprennes que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 J'aimerais qu'on s'élève. Je veux ce matin que tu actives. Toi qui as déjà une parole de la part de Dieu, active cette parole. Tu as une promesse de la part de Dieu, active cette promesse. Tu vas mettre les anges en mouvement parce que cette parole vient de Dieu. Cette parole vient de Dieu. N'aie plus peur lorsque tu marches. Tu es dans la crainte de Dieu. Tu n'es pas seul. Il y a les anges qui t'accompagnent. Le Seigneur, tel qu'il avait proclamé ces jours-là, un ange était dépêché pour dire, je suis venu parce qu'il y a une parole qui était sortie. Je suis venu pour accomplir cette parole, pour sécuriser cette parole, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Ce matin, il y a des paroles à activer ce matin. Sur ta vie, regarde à ta vie, active des paroles, proclame, déclare. Quelqu'un peut parler. 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 Ouvre ta bouche et parle. 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 Il y a une activation ce matin. 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 Yandaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Il y a des interventions rapides ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train d'être influencé quelque part en ta faveur. En ta faveur. Quelqu'un est influencé ce matin en ta faveur parce que tu as activé cette parole que tu as reçue de la part de Dieu. Tu as activé cette parole et cette parole est en train de courir avec les anges ce matin. Avec les anges ce matin. Avec les anges ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. J'aimerais qu'on active Psaume 2, 8. Tu vas appeler les nations ce matin. Appelle les nations. Prends le Psaume 2, 8. Tu es en train de dire, j'appelle les nations. Et toi, tu les déclares de cette manière. Les anges se mettent en mouvement. Appelle les voisins proches. Les anges se mettront en mouvement. Proclame cela. Tu as besoin de voir une conversion quelque part. Tu appelles la personne. Il y a un ange qui va courir pour toucher le cœur de la personne. Ce matin, activons cette parole. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à proclamer. Proclame avec foi. C'est un exercice qu'on te donne. C'est comme ça que tu appelleras toute autre chose dans ta vie. Tu t'alignes sur la parole de Dieu. Tu commences à appeler selon cette parole. Tu commences à proclamer selon cette parole. Je te dis ce matin, les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Pendant que tu appelles,
pendant que tu appelles, j'appelle les nations ce matin, j'appelle les extrémités de la terre ce matin, en commençant par les voisins proches, je les appelle ce matin, selon le psaume 2:8, j'appelle les voisins proches, que ce soit à Montréal, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Alter, j'appelle les nations, j'appelle les nations, j'appelle les nations. Yakaraba shikereba, Rondoroba shikekereba, Yakaraba shikereba, Rondoroba baba shikekereba, Yakaraba shikereba, Rondoroba shikereba. Dieu pour l'exaucement. Dis merci à Dieu pour l'exaucement. Alléluia. Dans Jean 11, 40, dans la situation de Lazare, il a répété la même phrase à ses sœurs. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit. C'est-à-dire qu'il avait dit au début, si tu crois, tu vas voir ma gloire. Si tu crois à la parole que je te donne, tu vas voir ma gloire. Maintenant, quand tu vas à Malachie 3 ou 4, 18, il dit, lui, il veut démontrer la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux que ta différence soit manifeste, visible? Active ce qu'on te dit, c'est tout. La parole de Dieu, tu la prends, tu la mets, tu pries avec la parole et tu vois. Ce que je te dis, tu verras ma gloire. C'est lié. Amen. Amen.